Moi aussi, j'aimerais tellement, Margarita. Vous n'imaginez même pas combien. Mais je ne peux pas. Impossible. Il y a des prêtres qui abandonnent leurs fonctions. J'ai cette vie depuis tellement longtemps. Je ne saurais pas en avoir une autre. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas, d'accord? Ne pleurez pas. Je ne veux pas que vous pleuriez à cause de moi. Hein? Mais je vous aime tellement. C'est peut-être un péché, mais je vous aime. Pourquoi est-ce que vous venez me dire ça? J'ai tellement perdu dans ma vie, Ontezo. Je veux que vous le sachiez. Oui, écoutez-moi bien, mon père. Je veux que vous sachiez que si je le pouvais, j'aurais beaucoup d'amour à vous donner, beaucoup. Je sais que vous ne voudriez pas être avec une femme comme moi, Non. une pécheresse. Non. Non. Vous vous trompez, Margarita. Parce que j'irai avec vous plutôt qu'avec n'importe quelle autre femme. Oui. Je vous admire tellement. Tellement. Vous êtes une vraie combattante. Ce n'est pas par hasard que nos chemins se sont croisés. C'est un peu comme si on se connaissait depuis toujours. C'est un peu comme si on s'aimait depuis toujours. Désolé. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Bonjour, David. Vous avez bien dormi? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je vais mieux, merci. Bon, puisque vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, je reviendrai un peu plus tard. Non. Restez, s'il vous plaît. Il faut que je vous parle de quelque chose. D'accord, allez-y. Comment est-ce que ma mère a su que j'ai mis des implants? Sois forte, Amanda. Je sais que tu peux le faire. Je suis vraiment désolé encore une fois pour cette indiscrétion. Cela ne m'est pas passé un instant par l'esprit que votre mère pouvait ne pas être au courant que vous étiez en processus de changement de sexe. Je fais généralement très attention à l'intimité de mes patients. Mais en fait, dans un cas comme celui-ci, cela a été complètement involontaire, oui. Donc, tout ce que je peux faire, c'est m'excuser. Et si vous voulez changer de médecin, c'est votre droit. Je ne suis pas énervée. Ça aurait pu être bien pire. Je vivais avec ce poids sur la conscience, vous comprenez? Une décision aussi importante et je n'avais pas le courage de le dire à la personne que j'aime le plus, à ma mère. Au final, votre imprudence m'a aidé à résoudre le problème. Et votre mère, comment a-t-elle réagi? Vu les circonstances, elle a bien réagi. Enfin, j'ai l'impression. C'est évident qu'elle est choquée par la situation, mais elle n'a pas commencé à crier ou à faire un scandale. Bon, c'est vrai aussi que c'est pas vraiment son genre de faire des scandales comme ça. C'est une femme pondérée. Mais ma mère a toujours vécu pour moi, vous savez. Et elle m'a dit que si changer de sexe me rendait heureux, eh bien, elle l'acceptait. Au moins, je ne vous ai pas causé trop de problèmes. Mais je suis néanmoins vraiment mal à l'aise de ce que j'ai provoqué. C'est du passé, docteur. N'y pensez plus.
Mais je vous assure, je n'arrête pas d'y penser. Votre cas m'a vraiment beaucoup touché, David. C'est un processus difficile et très solitaire. Je suis là pour vous aider si vous avez besoin. Merci, docteur. Vous n'imaginez pas à quel point je vous remercie. Vraiment. Non, 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 que des fleurs. Ne mettez pas de feuillage et tous ces trucs. Non, non, que des fleurs. Et faites un joli bouquet, quelque chose de gros avec beaucoup de roses. Oui. 10. 10 comme ça, 10 bouquets. Voilà, à l'adresse que je vous ai donnée. Merci, monsieur, bonne journée. C'est bon? Bon, c'est fait, 10 bouquets de roses. Direction le Monde Vert. Même si ma nièce t'en veut beaucoup, il n'y a pas de femme qui n'aime pas recevoir de fleurs. Je compte bien là-dessus. J'espère qu'au moins je réussirai à la faire fléchir. Bonjour. Bonjour, Madame Nemen. Vous allez bien? Apparemment, vous n'avez pas encore lu les journaux aujourd'hui. C'est-à-dire? Le Portugal aujourd'hui, mon frère est accro à la drogue, à l'alcool et au jeu. Je peux pas le croire. Est-ce que tu te sens mieux? Pas exactement. Mais je suis désolée, Inès. J'ai pas envie d'en parler. Oui, allô? Oui, juste un instant, j'arrive tout de suite. Ce sont les gars qui viennent chercher les t-shirts de la campagne de l'eau. Je vais les leur emmener, je reviens tout de suite, d'accord? D'accord. Je peux? Pourquoi t'es venu ici, papa? Je suppose que c'est pas pour me donner un chèque ou quelque chose du genre. Épargne-moi ton sens de l'humour. On doit avoir une conversation sérieuse. C'est à propos de ta relation avec Montforté. J'aurais dû m'y attendre. Évidemment que Miguel n'allait pas laisser passer les accusations que je lui ai faites sans réagir. Effectivement, et c'est un coup très bas. Antonio, c'est un coup très bas. C'est vice large, je veux dire. On parle d'une histoire en première page du journal. Georges, j'aurais beaucoup de chance s'il en reste là. Beaucoup de chance, oui. Crois-moi, je le connais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Parce que ça va être très difficile après une histoire comme celle-ci. Ça va être très difficile pour toi de te présenter à la présidence de la banque. Je ne vois qu'une seule alternative. Laquelle? Toi, Moi quoi? que tu prennes la présidence de la banque. Moi? Et t'es venu jusqu'ici pour me dire ça? Ah, c'est peu de choses. Il n'est pas du tout le saint que tu dépeignais. Il te trompe, ma petite Bia. Et Vera, qu'est-ce qu'elle fait avec toi? Tu sais quelle est la différence entre nous, papa? Vraiment une grande différence? C'est que bien que j'étais déjà au courant, à propos de ça, de tout ça, je suis pas venue te voir en courant pour te le dire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est important pour moi de ne pas te blesser. Malgré le fait de savoir que tu t'es comporté comme ça envers maman durant toute sa vie, tu l'as toujours trompée, toujours. Malgré ça, j'ai toujours choisi de pas te voir souffrir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te précipites pour venir me raconter ça. Parce que tu te fiches de ce que je ressens. Ouais, c'est ça. Et le fait de me blesser te laisse complètement indifférent. Est-ce que je peux? Ah, Ils m'ont dit que je pouvais monter. elles ont très bien fait. Quelle belle surprise, cette visite matinale. Ah, Tu me manquais tellement. merci beaucoup. Mais je ne suis pas venue ici pour les meilleures raisons. Quelque chose à propos de David? Non, non. David va bien, oui. Du moins, son état n'a pas empiré. D'ailleurs, je ne suis pas encore allée le voir aujourd'hui. Ah, alors tu es venu me voir, d'abord, c'est ça? Je suis très honoré de ta visite. Mais dis-moi un peu, quelle est la raison de ta visite?
Il faut que nous parlions tous les deux. Eh bien, on va parler, mon amour. Tu veux pas t'asseoir un petit peu, là? Oui. Mais... Excusez-moi, monsieur. La presse. Merci beaucoup. Ah, je suis désolé. Pas de souci. Mais c'est quoi, ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça, encore? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça n'en finit donc jamais! Oh, mon Dieu! Oh, j'arrive pas à le croire. C'est pas possible. Antonio n'a pas pu profiter de l'enlèvement de ma petite fille pour voler Miguel et utiliser l'argent au jeu. J'arrive pas à le croire. Je suis sûre que c'est une autre invention de ce satané Miguel. Ce n'est pas possible, Antonio. Ah, Est-ce que tu vas bien? Ah non. Non, non, calme-toi, José, calme-toi. Tiens. Tiens, voilà. Mets le masque. Respire, respire. C'est ça. Respire, calme-toi, hein, respire. Quelqu'un pour m'aider ici, s'il vous plaît? Continue à respirer, s'il te plaît. Ça y est, j'ai passé. Du calme. Ça va mieux. On a besoin d'aide. Monsieur José, calmez-vous. Amanda, qu'est-ce qui se passe? Ton grand-père se sent pas bien. Il doit aller à l'hôpital. Je vais appeler les urgences. Je les appelle. Grand-père. Non, j'ai rien. Grand-père, respire calmement. Respire. Je vais t'enlever tes lunettes, ok? Doucement. Grand-père, respire. Si je suis venu te dire ça, c'est parce que je m'inquiète pour toi. Je suis ton père, Bia, et j'ai l'obligation de te prévenir de ce qu'il se passe autour de toi. Bien sûr, tu t'inquiètes énormément. Bien sûr. Et le fait que papa n'ait jamais aimé George n'est qu'un petit détail. Ce que papa est venu faire, c'est s'assurer qu'on a rompu, c'est ça? C'est une perte de temps. C'était pas nécessaire que tu viennes vraiment, parce que j'ai pas eu besoin de ton inquiétude, ni de tes conseils, ni de ton aide formidable pour rompre avec lui. Vous n'êtes plus ensemble? Va-t'en, s'il te plaît. Oh, Bia. Non, sérieusement, je te demande de partir. Mais j'ai tellement d'autres choses à te dire. Oui, mais je le souhaite pas, j'en ai marre, ça suffit, j'écouterai pas. Si tu réussis pas à être heureux, c'est dommage. Mais laisse au moins les personnes autour de toi être heureuses, ok? Ce n'est pas vrai. En fait, je découvre même énormément de nouvelles choses qui m'apportent beaucoup de bonheur. Ah, que c'est bien. Tant mieux pour toi. C'est exactement ton problème. C'est que papa, tu penses que le monde commence et se termine là où se trouve ton nombril. Ah, Miguel. C'était bien ta voix que j'avais reconnue. Comment ça va? C'était sa voix, oui. Mais la voix partait déjà et la personne avec aussi. Au revoir. Au revoir, Miguel. Très bien. On va maintenir l'analgésique par voie intraveineuse. Mais si vous ressentez de la douleur, vous pouvez appeler l'infirmière. Je ne veux pas que cela soit inconfortable pour vous. D'accord. Je peux? Père Sébastiao, entrez. Bonjour, David. Je passais simplement voir David. Oui, entrez, bien sûr. Mettez-vous à l'aise, mon père. Mais vous vous connaissez? Bien sûr. Oui, David. Thiago, votre docteur, est le cousin de Hadja. Oh, quelle coïncidence! Ravi de vous voir, mon père. Je vais aller observer mon patient suivant. David, si vous avez besoin de quoi que ce soit... Oui, je sais. Bon, au revoir, Thiago. Alors, comment allez-vous? Je vais bien. J'ai pensé que vous pourriez avoir envie de parler. Et c'est pour ça que je suis passé. Vous avez été choqué, mon père? Ah, non. Si vous pensez que je suis venu ici pour vous juger, vous faites de fausses idées. Je suis ici en tant qu'ami. Je vous connais depuis votre naissance, David. C'est moi qui vous ai baptisé, qui est officier pour votre première communion. Je suppose que votre âme est en train de vivre une grande tempête intérieure. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais il faut que je m'en aille. J'ai l'impression que dorénavant, je vais vous causer des ennuis. Et c'est tout ce que je ne veux pas. Vous avez été un ange qui est passé dans ma vie. Mais comme tout ce qui est bon, cela se termine rapidement. Je ne vous oublierai jamais. Priez pour moi, mon père. Pour ma liberté. Avec amour, Margarita.
Je me sens tellement mieux. Tu crois pas que je vais mieux? Oh si. Je pense que tu vas beaucoup mieux, mon petit chéri. Et ça me rend très heureuse, je dois t'avouer. Monica, je vais toujours penser à toi. Et je t'oublierai jamais. Et ta fille non plus, tu sais. Tu pourras le lui dire, tu veux bien? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu es en train de me dire au revoir? Il s'est réveillé très dramatique ce matin. Oh non, mais sans blague. Eh bien, écoute, Enrique, tu ne te débarrasseras pas de nous de sitôt. Non, non, hein? Tu vas beaucoup mieux, en effet, mon petit chéri. Mais l'assistante sociale et moi, nous avons trouvé un moyen audacieux pour te faire rester ici un peu plus longtemps, hein? Tu n'as pas à t'en faire. Merci beaucoup. Ce n'est rien. Ah, excusez-moi. Pardon. Je reviens. Ah. Allô? C'est d'accord. Ok, merci beaucoup. Oh bon, excusez-moi, je dois me préparer pour l'arrivée d'un nouveau patient. Hein? On se reparle plus tard. Ciao! Salut! Au revoir! Ok, maman, ok. Grand-père, je suis en train de parler avec ma mère, elle est au courant de la situation, elle est à l'hôpital, elle t'attend. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Reste calme, grand-père, s'il te plaît. Amanda! Je Oui, suis maman. là, José, je suis J'y là. vais aussi, oui. bien sûr que oui. Allons-y. Oui, oui, bien sûr, j'y vais aussi. À tout de suite. Ok, je me dépêche, à tout de suite. Cette situation ne sera facile pour personne. Moi le premier. Je l'avoue. Je ne sais pas comment gérer ce sujet. Mais je vais faire de mon mieux. D'ailleurs, notre pape François a reçu une personne comme vous l'autre jour en espagnol et il lui a dit que Dieu l'accepte tel qu'il est. Vous voyez, David, si Dieu dit qu'il vous accepte comme vous êtes, moi aussi. Moi aussi. Je peux seulement essayer de me mettre à votre place et de vous comprendre. N'essayez pas, Père Sébastiao. C'est une place difficile, croyez-moi. Ça a été très difficile pour moi. D'ailleurs, c'est encore vraiment, vraiment très difficile. Je sais que je veux changer et ça fait longtemps que je le sais. Mais c'est un chemin compliqué. Très compliqué. C'est un chemin de pierre que nous allons devoir prendre ensemble. Vous, votre mère et moi. Au fait, je ne sais pas comment vous considérez à partir de maintenant. Comment voulez-vous que je vous appelle? Bonjour. Ça y est, tu réapparais. La fièvre est retombée, c'est ça? Je crois pas que ça suffit, le jeu du gentil et du méchant. C'est dépassé. S'il te plaît, là, joue pas au con avec moi, hein? Tu me connais, j'oublie pas les choses facilement. Elle est toujours la même chanson. Sérieusement, t'as pas autre chose à faire? Ce que t'as fait, Joachim, c'est un crime. T'as dissimulé des preuves. Moi? Mais moi, je n'ai rien fait. T'as volé ce foutu carnet et la clé USB. Ah, sérieusement, t'es parano. Mais écoute, il y a des pilules pour ça. Faut te soigner, mon gars. Si tu penses pouvoir revenir travailler comme si de rien n'était, tu te mets le doigt dans l'œil. Je vais parler au patron et lui demander de changer de bureau. Parce que si je reste, je vais finir par te frapper. Et je voudrais pas tomber aussi bas. Aïe, 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 aïe. Je vais devoir m'occuper de ce garçon, ouais. Avant qu'il s'en prenne à moi. Inspecteur Lucio? Bonjour Antonio, comment allez-vous? Bien, autant que possible. Je suppose que vous avez déjà lu le journal. Bien sûr, c'est exactement pour ça que je vous appelle. Et que puis-je faire pour vous? Je me demandais si vous seriez disponible aujourd'hui pour venir ici dans les locaux de la police judiciaire et parler au procureur de la République. Attendez, un procureur? Mais qu'est-ce que l'interview de mon frère a à voir avec ça? Vous allez m'accuser de quelque chose? Non, au contraire. Je voulais que vous disiez au procureur ce que vous m'avez dit au sujet des affaires douteuses de votre frère à la BBFF. À moins, bien
sûr, cher monsieur Ferreira da Fonseca, que vous préfériez vous faire crucifier par votre frère sur la place publique. Non. Bien sûr que non. Est-ce qu'il est possible de nous rencontrer ailleurs qu'à la police judiciaire? Bien sûr, évidemment. Allô? Bonjour mon pote, vas-y je t'écoute. Tu en es sûr? Bien. Où est-ce qu'elle est? Donne-moi l'adresse. Hôpital Santa Isabel. Ok, demain je te paye le déjeuner. Merci, merci. Maria, comment est-ce que tu vas, ma belle? Tout va bien, ne t'en fais pas pour moi. Je t'appelle pour te dire au revoir. Comment ça? Mais où est-ce que tu vas comme ça? Ne t'en fais pas, vraiment. J'ai de l'argent, j'ai rassemblé un peu d'argent et je vais partir avec mon fils. Et je suis désolée de ne pas venir te faire un petit bisou. Je voulais te dire au revoir, mais écoute, je veux vraiment te remercier, vraiment beaucoup. Beaucoup, je dis beaucoup. Tu as été une très bonne amie pour moi. Maria, fais attention. Tu vas où comme ça? Moi? Nulle part. Alors pourquoi tu vas jusqu'à la porte? Parce que je vais juste chercher un jeu. J'en ai marre de regarder la télé. Enrique, arrête de mentir. Où est-ce que tu vas? Je vais te le dire. Si tu promets de rien dire à personne. Je ne suis pas Nadine. Je sais garder les secrets. Bon alors, tu vas où, dis-moi? Eh ben voilà, je pars avec ma mère. Sérieusement? Oui, mais elle est en bas en train de m'attendre. Je t'oublierai jamais, tu sais. Ton père a vraiment fait ça. Je trouve qu'il manque pas de culot de venir ici pour t'annoncer ça. Mon père ne pense qu'à lui. La seule chose qui compte pour lui, c'est lui. Tous ceux qui sont autour de lui ne comptent pas. Il se fiche complètement de ce que je ressens. Il n'a rien à faire de me blesser ou pas. C'est comme ça qu'il fonctionne. Supposons que tu n'aies pas su ce qui s'était passé. Comment est-ce que tu aurais réagi, hein? Je pense pas que ce serait différent. Il aurait fait pratiquement la même chose. Mais le pire, c'est que même en sachant tout ça, ça m'a quand même fait mal. Oh, Bia. Bia, elles viennent d'arriver. Mais de qui ça peut bien être? Ça vient de qui? Devine de qui ça pourrait venir. C'est une blague. Tiens. Il pense que c'est comme ça que ça marche? Avec une demi-douzaine de fleurs? Oh, Bia, attends, c'est romantique. Elles sont belles, ces roses, quand même. Ouais, vas-y. Et regarde, il y en a beaucoup plus dehors. Franchement, je sais pas où est-ce que tu vas mettre autant de fleurs. Des vases, hein? On va avoir besoin de beaucoup de vases. Inès, je crois que tu comprends pas. Avec la quantité de fleurs qu'il y a dehors, des bocaux suffiront pas. Je pense qu'on va plutôt avoir besoin de seaux. Eh bien, ça c'est une super idée, des seaux. Beaucoup de seaux. Mets toutes ces fleurs et toutes celles qui sont dehors dans des seaux et jette-les à la poubelle. Fais-le s'il te plaît. Sérieusement. Faut vraiment manquer de valeur. Il se moque de moi. On travaille, vas-y s'il te plaît. Allez. Allez s'il te plaît, il y a quelques fleurs qui arrivent et tout s'arrête. Bonjour, monsieur. La procureure Anna Vieira. Voici monsieur Antonio Ferreira da Fonseca. Bonjour, et enchanté. monsieur Georges Monforté. Moi de même. Je vous en prie, asseyez-vous. Qu'est-ce que je peux vous offrir? De l'eau, un Non, café, merci. quelque chose, non? Excusez-moi. Puis-je m'asseoir? Tenez, asseyez-vous là.
Est-ce que vous êtes prêt, monsieur? Maman! Mon fils. Personne ne t'a vu, mon garçon. Non, maman. D'accord, alors Personne. allons-y. On va retirer ça, d'accord? On va de ce côté-là. Mets le sac à dos. On va devoir aller vite. On doit attraper un bus, d'accord? Alors dépêche-toi, vite. Le bus se trouve là-bas. Allez, il faut pas qu'on le loupe, ok? Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Attention! Mais vous n'avez pas Dieu ou quoi? Si, j'en ai. Et de très bons. Enfuis-toi, mon fils, cours! Va-t'en vite! Dépêche-toi! Cours! Cours! Maman. Maman. Hé, ça va bien, gamin? Mais qu'est-ce qui se passe? Taxi! Alors, gamin, ça va? Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? je dois aller à cet endroit de Hadja, la discothèque. La guinguette? Oui, c'est ça. Tu ne peux pas, gamin. C'est fermé. Tu n'as pas vu les infos? Ça a pas d'importance. Je dois vraiment y aller. Dépêchez-vous. Tu en es sûr? J'en suis sûre, mais on doit y aller vraiment vite. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais enfin, ne suis-je pas toujours le fils de mon père? Ton père s'est retrouvé ici à cause de ta fichue interview, Miguel. Alors celle-là, elle est bien bonne. Donc monsieur est sur le point de mourir depuis plus de 15 ans, et maintenant il se retrouve à l'hôpital, et c'est de ma Ne faute. parlez pas comme ça de votre père. De quoi je me mêle? Et d'abord, qu'est-ce que tu fais là, Amanda? Tu crois peut-être que tu vas te marier, que tu vas faire partie de notre famille et tout ça? Voyons. Mais vu la tournure des choses, tu ferais mieux d'oublier tes rêves de Miguel. grandeur. Allez, dégage tout de suite d'ici. Sors, allez, sors! Miguel, quand est-ce que tu es devenu cet être méprisable? Je suis simplement réaliste, Monica. Et d'ailleurs, qu'est-ce que cette bonne femme fait ici? Tu ne mérites vraiment pas le père que tu as. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Toi aussi, tu as un serment à me faire? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu te crois supérieur aux autres? Hein? Tu sais ce que je ressens pour toi? De la peine. Merci beaucoup pour votre déposition, monsieur. Mais non, voyons, c'est moi qui vous remercie. Cette fois, votre frère n'en échappera pas. Vous croyez vraiment? Oui. Si les documents que vous nous apportez prouvent tout ce que vous venez de nous dire, nous avons ici toute une bibliothèque de dossiers, n'est-ce pas? De fraude fiscale, blanchiment d'argent, abus de confiance, de quoi faire. Bon, alors tout va bien se passer. Il le faut. Par ailleurs, votre frère aurait déjà dû être arrêté depuis bien longtemps. Bon, je ne vais pas vous prendre davantage de votre temps, avec votre permission. Merci, madame, merci encore. Inspecteur? Et c'est réciproque. Ça a été un plaisir. Le plaisir était pour nous. Merci encore. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne regrettes pas quand même? Mais c'est quand même mon frère. Antonio, oui, ça reste ton frère, mais au point où nous en sommes, il n'y avait que toi qui pouvais l'arrêter. Au moins, personne ne pourra dire que j'ai fait ça pour prendre sa place à la banque. Après l'interview qu'il a donnée, il est clair que personne n'envisagera cette idée. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, hein? Je sais pas, j'ai reçu je sais pas combien d'appels manqués de Monica, de Thomas, des textos. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père est aux urgences. Amanda, ne restez pas comme ça. Vous avez travaillé tellement d'années avec mon père, vous savez qu'il est capable de dire tellement d'atrocités sans aucune raison. Sérieusement, Amanda. Votre famille ne m'acceptera jamais.
Je ne sais pas à quoi je pensais quand j'ai dit à votre grand-père que je l'épouserais. Mais j'ai décidé... Dès que ton grand-père ira mieux, je lui dirai qu'on ne va plus se marier. Quoi? Non, Amanda. Vous pouvez pas faire ça. Vous allez tuer mon grand-père, Amanda. Il va mourir de chagrin. Il était si heureux avec cette préparation de mariage. Il a même rajeuni. Imaginez-vous ça. Oui, mais on peut pas se marier vraiment. C'est pas possible. Oh, Amanda. Oh, tu es ici. Ah, je m'inquiétais un peu pour toi. Oh, ne sois pas comme ça. Ne donne pas d'importance à Miguel. Ok? Ah, Amanda. Tu fais déjà partie de la famille pour nous. C'est vrai? Merci. Regardez-moi ça. Faut que papa se retrouve dans cet état pour que tu daignes montrer ton visage. Et mal accompagné en plus de ça. Ah non. Ravi de te revoir aussi, Miguel. Et comment est-ce que ça va, Miguel? Tu ne manques décidément pas de culot. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Ça ne te suffit pas tout le mal que tu as déjà fait à notre famille, c'est ça? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je ne veux pas nuire à ta famille, Miguel. Bien au contraire. C'est bizarre, on dirait que tu as un problème avec moi, n'est-ce pas? Je me demande vraiment ce que tu as de tellement spécial. D'abord ma fille Bia, puis ensuite Vera. Quoi, tu crois que je ne sais pas? Eh bien, peut-être qu'elle pense que tu es un vieil homme ennuyeux. Ça suffit, Georges. Allez, à l'intérieur. Vous êtes devenus amis maintenant, c'est ça? Et en quoi ça te concerne? Waouh! Ne me dis pas que tu as été contrarié à cause de l'interview que j'ai donnée. Ne joue pas les types offensés. Ce n'est pas comme si j'avais menti à ton sujet. Dans ce cas, on peut dire qu'on est quitte. Parce que je n'ai pas menti non plus dans l'interview que j'ai donnée. Ce que tu fais à la banque, Miguel, c'est très grave. Je suis sûr que c'est ce cow-boy qui t'a mis ces idées dans la tête, n'est-ce pas? Oh, c'est du joli, Miguel. C'est du joli. Félicitations. Ah, félicitations pour l'interview. Tu es merveilleux. Bon, allez, on y va, c'est Attendez. parti. Vous avez vu l'interview de votre oncle? Pour l'amour de Dieu, j'ai juste envie de l'embrasser. Oh maman, comment tu peux être heureuse avec une chose pareille et de ce qu'ils ont écrit sur papa? C'est affreux. Eh oui, chérie, mais c'est le père que tu as. Je ne me fâche que si c'est vrai tout cet argent qu'il a dépensé dans le jeu. Alors que pour le plafond de ma carte, c'est toujours une histoire. Maman, on doit aller à l'hôpital maintenant. Grand-père a fait un malaise, il est aux urgences. Hein? J'ai bien entendu? Mais aujourd'hui, il n'y a que des bonnes nouvelles. Génial. Oh maman, des bonnes nouvelles? Je viens avec vous. Attendez. Où? À l'hôpital? Oui, pourquoi je ne Maman, peux je pas? pense pas que ce soit une bonne idée. C'est une très mauvaise idée. Non, mais chérie, il manquait plus que ça. Je suis toujours une Ferreira da Fonseca. Et ça fait des années que j'attends ça. Je ne vais rater ça pour rien au monde. Regardez le vieux mourir. Tu comprends bien, n'est-ce pas? Tu comprends pourquoi il vaut mieux que tu viennes pas? Maman, est-ce que tu te rends compte du nombre d'atrocités que tu dis par minute? Oh, un peu de respect, ma fille. Du respect? C'est moi qui t'en demande, pour l'amour de Dieu. Respecte grand-père. Très bien, Bon, très bien. en tout cas, moi j'y vais. Bernardo, attends-moi, d'accord? Maman, sérieusement, je pense pas que ce soit une bonne idée. Tu sais comment ça se passe, ça va créer une mauvaise ambiance. Non, chérie, n'y pense même pas. J'y vais, c'est tout. Et si tu ne veux pas attendre, vas-y. Mais moi, je dois m'habiller. Tu comprends? Si le vieux meurt et que la presse apparaît, je dois être D'accord. belle. Attends-moi, attends-moi. Dis-moi juste une chose. Il ne t'est quand même pas passé par la tête que tu pourrais devenir le président de la banque, n'est-ce pas? Soyons réalistes. Nous savons bien tous les deux que tu n'as pas les épaules pour cette position. Tu ne les as jamais eues. Tu sais quel est ton problème, Miguel? C'est que tu es bête comme tes pieds. Je ne veux pas ta place. Je ne l'ai jamais voulu. Et tu t'es toujours senti menacé par la seule personne qui t'a été loyale. Et maintenant, nous voilà en guerre ouverte. Avec notre père aux portes de la mort et la banque sur le point de tomber par terre. Et pourquoi? Hein? Où est-ce que cette guerre nous mène, Miguel? Tu as commencé cette guerre avec l'interview que tu as donnée contre moi. Tout ça parce que tu t'es senti offensé par les accusations ridicules que ta femme a faites. Ça ne vaut pas la peine, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne vaut pas la peine? Tu vas toujours croire que c'est toi qui as raison, n'est-ce pas?
Est-ce que tu comprends en quoi il est si important que quelqu'un t'arrête? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que ces salades? J'ai parlé au procureur du parquet, Miguel. Je vais lui remettre tout ce que j'ai contre toi. Pardon? C'est pour le bien de tous. De la banque, de la famille. T'as vraiment besoin qu'on te protège de toi-même? Alors? Raconte-moi. Sans commentaire. Mon frère peut être un crétin quand il le veut. Hein? Mais je lui ai dit que j'allais le coincer. Que j'allais remettre les documents au procureur. Tu as dit quoi? Pourquoi est-ce que tu lui as dit ça? Oui. Je lui ai dit. Pourquoi? J'aurais pas dû? Antonio, ton frère est un homme dangereux. Tu n'as aucune idée de ce qu'il va Mais faire arrête pour un empêcher peu, ça. Georges. Je veux dire, nous sommes frères. Je ne sais pas si c'est un argument suffisant pour qu'il ne fasse rien pour assurer sa survie, Antonio. Tu le penses vraiment? Non. Amanda. Amanda, Ah, merci d'être venu. Merci. je suis désolé de ce qui est en train de se passer. Monica, bonjour. Bon. José est un homme fort. Je suis sûr et certain qu'il va se tirer d'affaire. Oui. En effet, je le crois également, Georges. Espérons que oui. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il soit dans cet état? Il allait bien, mais après avoir lu l'interview de Miguel, il s'est vraiment senti mal. Pourquoi tout ce qui se passe mal a toujours à voir avec Miguel? Si ça ne vous dérange pas, je vais aller voir David. Il devrait Tu veux sortir que je t'accompagne? aujourd'hui. Non, non, ça ira, merci. La pauvre. Tout d'un coup, les personnes qu'elle aime le plus se retrouvent toutes ici à l'hôpital. Père Sébastiao? Thomas? Eh ben, je ne savais pas que vous vous connaissiez. Qui est David? Je le connais depuis sa naissance. Je suis un ami de la famille. Ah, quelle coïncidence. Alors, et toi, comment tu vas? Je vais beaucoup mieux, mais je veux pas t'embêter. Tu n'as pas à venir ici tous les jours, tu le sais. Ah non, mais en fait, je suis venu parce que mon grand-père a été hospitalisé d'urgence et... Je sais. Ici, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Mais pas de panique, ils disent que c'est le cœur, mais il est en observation pour voir de plus près ce qu'il se passe et... Enfin, Et ma mère, alors? ta mère est venue avec lui aussi. Bon, excusez-moi, mais je dois aller aux urgences voir José et tenir compagnie à Amanda. Excusez-moi, excusez-moi. Mon Dieu, c'est terrible. Attendez, mon père. Je viens avec vous. Attends, je vais t'aider, attends. C'est bon? Doucement, allez. Non, laisse-moi. Pourquoi? J'ai comme la tête qui tourne. T'es sérieux? Mais attends. M'allonger, s'il te plaît. Tu veux que j'appelle un médecin? Non. Thomas. Laissez, je vais le faire. Ok, mais tu vas bien, hein? Oui, ça va. Tu es sûr? Si tu veux, je peux appeler un médecin. Hein? C'est pas la peine, ça va passer. Mon Je venais voir votre fils et on m'a raconté pour José. Comment va-t-il? Il est toujours en observation. Ils ne savent pas exactement ce qui se passe, mais Monica est très inquiète pour lui, vous savez. Oh non. Vraiment? Oui. Avec son âge et ses problèmes de santé, vous savez, c'est vraiment très compliqué. Oui. J'imagine. Je venais juste faire un petit bisou à David. Thomas est avec lui. Thomas? Mais pourquoi, voyons? Ça va, t'es bien installé? Oui, ça va. Ouais, tu veux vraiment pas que j'appelle un médecin? C'est pas la peine, je me sens mieux. Ok. Ça doit être normal que tu aies des vertiges, non? Oui, ce sont les médicaments. Ok. Mais si tu veux, je peux appeler un médecin. Ne t'inquiète pas. Amanda, il y a des nouvelles de mon grand-père? Non, pas encore. Ok, bon, vu que maintenant David a de la compagnie, je crois que je vais y aller. Ok? Merci d'être venu me voir, Thomas. Mais c'est rien. Et toi, tu guéris vite. Bien Hein? sûr, oui. Excusez-moi. Au revoir. David, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui se passe entre toi et Thomas? Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous deux? Oui, mais seulement quand je suis en Katharina. Il n'imagine même pas que Katharina, c'est moi, David. C'est une situation compliquée, mais ce n'est encore que le début. Mais comment il ne se doute pas? Comment ça? Que faisait-il ici avec toi? Oh, maman, Thomas est juste inquiet pour moi. Vous êtes homosexuel ou pas? Non, maman. Tu peux arrêter de dire n'importe quoi.
Ni moi, ni Thomas ne sommes gays. Écoutez, on va tous essayer de se... Ah, mon père, excusez-moi, mais je suis calme, comment Maman. ça? Donc Thomas a une liaison avec Katharina, c'est bien ça? Il n'a aucune idée que Katharina et David sont la même personne. Vous allez me dire que c'est très clair? Maman, et si tu m'écoutais jusqu'à la fin? Qu'y a-t-il d'autre à entendre, hein? Amanda, laissez David s'expliquer. Tu ne comprends pas que Katharina est complètement différente de moi? Voyons, mais en quoi est-elle différente? Je vais te présenter Katharina, parce qu'il faut que tu la rencontres. C'est ta fille, d'accord? Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, chef. Bonjour Judith. Judith. Bonjour. Bonjour, chef. Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose? Je ne sais pas, je me sens comme... J'ai comme un pincement, là. Mais dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si je peux vous le dire, chef. Oh, Judith, s'il vous plaît, parlez-moi, c'est la seule façon de voir si je peux vous aider. Allez, dites-moi. C'est Maria. Maria? Qu'est-il arrivé à Maria? Maria m'a appelée il y a peu. C'est plutôt bien, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Elle m'a appelée pour me dire qu'elle partait avec son fils, pour qu'on ne s'inquiète pas et pour qu'on ne pense pas qu'elle avait disparu, voilà. Je ne comprends pas votre réaction, c'est bien. Ça n'est pas nécessairement mal. Pourquoi vous êtes comme ça? Comment est-ce qu'on peut savoir si elle dit la vérité? Mais enfin, quel besoin est-ce qu'elle aurait de mentir? Maria est persécutée et menacée par un homme depuis des années. Et maintenant, je ne sais pas si le type ne l'a pas retrouvée et il l'a obligée à appeler. Oh, Judith, du calme. Ça n'est pas très clair tout ça, du calme. Chef Vera, vous ne savez pas ce qu'elle a vécu entre les mains de cet homme. Si elle vous avait raconté un tiers de ce qu'elle m'a dit, vous ne la croiriez pas. Et maintenant, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer la pauvre femme enfermée dans un taudis pourri, soumise à je ne sais quoi. Du calme, vous commencez à me faire peur. Mais il y a de quoi, chef, croyez-moi. C'est ici la guinguette? Dis-moi un peu. Écoute, petit. Est-ce que tu es sûr que c'est là que tu veux rester? Oui. C'est combien? Ah, c'est rien, gamin. Vas-y, sors d'ici. Je ne me sentirai pas bien de te prendre ton argent. Allez, vas-y. Merci beaucoup. Bon sang. Hé, gamin, est-ce que tu veux que je t'accompagne? Pas besoin. Merci beaucoup. T'en es sûr? Sérieusement, c'est pas nécessaire. Merci beaucoup. Honnêtement, je ne sais pas quand Miguel est devenu ce type. Il fait preuve d'un tel manque de tact. Manque de tact? Oui, il a peut-être toujours eu ce mauvais caractère, mais c'était un homme bien élevé. Tu aurais dû voir comment il a traité Amanda, la pauvre, je te jure. Ma chérie. Maman. Comment va grand-père? Toujours pas de diagnostic. Le médecin responsable n'est décidément pas très pressé. Tu pourrais venir une minute, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu penses vraiment que c'est avec quelques fleurs que tu vas t'excuser? Tu réalises pas que je veux pas te voir? Bia, je sais que ce n'est certainement pas le moment idéal, mais tu dois me laisser te parler et t'expliquer. Mais m'expliquer quoi? Expliquer comment? Que c'était un accident? Que tu t'es retrouvé nu dans la baignoire avec elle? Non, te moque pas de moi, Georges. Te moque pas de moi, je ne le mérite pas. Sois pas hypocrite. Y a rien à expliquer.
Va-t'en, s'il te plaît. C'est un moment de famille. C'est un moment important. Tu es de trop ici. Vraiment? Être le père de ton enfant, ça ne fait pas de moi quelqu'un de ta famille? Non, pas du tout. Non, ne répète pas. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas vrai ou parce que tu ne veux pas qu'on le sache? S'il te plaît. Désolé. Je n'ai rien à discuter avec toi. Je veux même pas te voir devant moi. Je veux même pas t'entendre, d'accord? Va-t'en. Le plus rapidement possible. Sors de ma vie, pour toujours. Dis-moi, tu l'as lu, ça? Cette famille est pire que les romans mexicains de Troisième Ordre. Ce sont des scandales les uns derrière les autres. Laisse-moi voir. Regarde, tu vas en rester bouche bée. Quoi, comme quand je lis les messages que tu reçois, hein? Encore cette conversation, ma chérie? Mon Dieu! Mais que peut-il encore se produire dans cette famille? Et ce sont des frères, imagine s'ils ne l'étaient pas. Calme-toi, c'est Valdemar, mon amour. Comment ça va, mon frère? Raconte-moi. Allô, mon frère. Il faut que tu viennes à Gefiera. À la guinguette, moi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un gamin qui veut te parler. Un gamin? Mais quel gamin? Comment tu t'appelles? Enrique. Enrique, il s'appelle Enrique. Enrique? Mais Enrique est à la guinguette, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Je ne sais pas. Il ne dit rien, il veut parler qu'avec toi, frère. Sérieux, il faut que tu viennes. Viens, s'il te plaît, ok? Le gamin ne va vraiment pas bien. J'arrive, bien sûr, j'arrive tout de suite. Occupe-toi de lui, voici la fin, d'accord? Allez, à tout de suite. Ok, tranquille, mon frère. Est-ce que j'ai bien compris? Enrique est à la guinguette? Ouais, je n'ai pas bien compris pourquoi non plus. Mais comment est-il sorti de l'hôpital? Tu crois qu'il s'est enfui? C'est ce qu'il m'a dit, mon amour, je ne sais pas. Mais si on se dépêche, on va le savoir bientôt, n'est-ce pas? Attends, s'il te plaît. Tu ne penses pas qu'on devrait appeler l'hôpital? Non, mon amour, ne fais pas ça. Laisse-moi voir d'abord ce que le gamin a à dire, d'accord? Docteur, je ne sais pas du tout, il a disparu. D'accord, je vais m'en occuper, je vous remercie, c'est très Merci, aimable. docteur. Qu'est-ce qui ne va pas avec grand-père? Non, ce n'est pas avec ton grand-père. Et alors? C'est avec Enrique. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Enrique a disparu. Mon Dieu. Bon, je vais tout de suite au service de pédiatrie. Je viens avec toi. Mon sac. Quero ser o livro dela, papel para caneta, cerâmica ela revela, história mais secreta, cada beijo sabe sempre, a última e primeiro, quando abraço, abraço